Bonjour à toutes et à tous. Nous avons parlé lors de la première vidéo d'une généralité sur le Karma-Gnata. Le relâchement d'esprit, la détente, rendre l'esprit plus malléable, plus ouvert à toutes les situations extérieures, accepter les choses qui s'élèvent autour de nous, en face de nous, sans se scléroser, sans se fermer, sans s'intérioriser, sans se bloquer, et en évitant d'utiliser nos habitudes à nous défendre ou à contre-attaquer ou à ignorer les situations. J'avais parlé de la motivation. Je vous avais dit que pendant les 7 années de retraite que j'avais effectuées et les quelques années au monastère, j'avais eu beaucoup d'enseignements qui commençaient généralement, voire le plus souvent, par la motivation. Alors, on va parler un peu de la motivation, mais j'ai envie qu'on commence déjà aussi par, pourquoi pas, un petit quelque chose de technique. Donc, je vais vous apporter quelques petites clés sur la respiration. Alors, tout simplement, nous devons d'abord avoir une posture. Alors, ce qu'on appelle dans notre tradition une posture en 5 ou 7 points, ça dépend de nos capacités. Alors, je répète bien que tout le monde peut faire de la relaxation, du Karma-Gnata, relâcher le corps. C'est-à-dire qu'on peut se mettre sur une chaise, on peut se mettre sur un fauteuil, on peut se mettre sur le sol, sur un tapis, avec un coussin, 2 coussins, 3 coussins. Et puis on peut même, pourquoi pas, faire de la relaxation Karma-Gnata couché sur un lit. C'est un tout petit peu plus délicat, parce qu'on risque de s'endormir. Donc ce n'est pas le but de la manœuvre. Alors, on va commencer par la posture. Ce qu'on appelle la posture en 5 points ordinairement. Alors, c'est-à-dire qu'on va d'abord se centrer sur la colonne vertébrale. C'est-à-dire que la colonne vertébrale doit être verticale. On part sur l'idée d'avoir comme un chignon invisible, enlacé par un fil qui va nous étirer vers le haut. C'est-à-dire que vous n'allez pas être ratatiné comme cela, on doit avoir la colonne vertébrale verticale. Ça ne veut pas dire qu'il faut se tendre au point d'avoir mal, parce qu'on va vite être désorienté avec les douleurs. Donc, on se positionne simplement sur une posture verticale. Voilà, on a la cage thoracique qui s'élève, l'abdomen qui se relâche, le bassin qui part un petit peu vers l'avant. On garde la tête droite. Alors on peut, suivant les différentes traditions ou autres, légèrement enfoncer la tête à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on sent un petit point au niveau de la gorge. C'est pas une obligation, mais c'est bien quand même d'avoir ce côté de garder le visage vertical, la tête droite et le menton légèrement entré. Voilà, on a un petit crochet. Vous savez, ça coupe un petit peu tout ce qui est mental, cérébral, qui risque de circuler dans notre respiration, dans notre corps pendant la posture de méditation, de relaxation. On peut poser les mains sur les genoux dans la relaxation Karma-Gnata. On peut la mettre aussi dans le giron, main droite dans main gauche posée au niveau du giron. Voilà, moi, suivant la tradition, je pose mes mains sur les genoux. On a les épaules ouvertes, on dit comme les ailes d'un vautour. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une bonne amplitude de respiration, de détente, d'ouverture. Et puis les jambes, eh bien, chacun a ses capacités. Si on est sur une chaise, on essaie toujours de garder le dos droit, les jambes parallèles, les pieds bien à plat. Ce qui peut être fait aussi simplement, c'est qu'on est sur un coussin, le pied droit sur la cheville gauche. Alors toutes ces postures, je ne m'éternise pas dessus, vous pouvez les trouver sur n'importe quel livre de relaxation, de méditation, de yoga. Et alors là, on a la bonne posture. Alors maintenant, on va allier la posture en 5 points. On regarde légèrement vers le bas, si vous voulez, pour éviter les distractions extérieures. C'est juste normal. On regarde vers le bas, un peu à l'alignement au niveau du nez. On prend un petit point dans l'espace, à 20 cm, 40 cm du nez, dans l'espace, qui trouble un petit peu la vue, et on va rester là. Alors maintenant, on va simplement inspirer. On inspire. On sent l'air qui passe par les narines, un air frais, sec, qui passe par les fosses nasales, qui descend le long de la gorge, le long de la colonne vertébrale, vient dans l'abdomen et vient se diffuser dans tout le corps. Ça veut dire que tout l'esprit, tout le souffle a envahi votre corps. Vous ressentez vos bras, vos jambes, votre buste, votre tête. Et par là même, naturellement, vous allez percevoir des pensées, des images, peut-être avoir des émotions. Pourquoi? Parce que simplement, vous n'êtes pas dans le monde extérieur, vous n'êtes pas en train de vous projeter sur l'agitation extérieure, les distractions, les désirs, les rejets, les envies, le mouvement de la vie ordinaire. Donc là, on s'intériorise, donc on inspire, les narines, gorge, colonne vertébrale, abdomen, le souffle et la conscience se diffusent dans tout le corps et vous percevez tout ce qui s'y passe. Normal, si vous êtes dans votre maison, vous regardez dehors, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre maison. Si vous rentrez dans votre maison, vous vous mettez sur un fauteuil, vous respirez tranquillement et d'un seul coup, tous les bruits de la maison, les odeurs, les sensations, les images, vous les percevez. Alors dans ce cas-là, on ne les saisit pas, on n'en fait pas quelque chose de ces pensées.
On se détourne le regard, on vient sur la respiration et elle remonte. Abdomen, colonne vertébrale, gorge, fosse nasale et on sent la chaleur, l'humidité au niveau de l'expiration. Et on laisse le souffle partir vers l'extérieur et disparaître. Il y a une petite pause. Inspire, expire, inspire. Tout ça dans un rythme totalement naturel, le vôtre. Et là, on reste tranquillement, on sent le souffle au niveau des narines. On le suit, l'esprit et le souffle ne font qu'un, descend au niveau de l'abdomen, se diffuse dans tout le corps. Il y a un moment de silence, ça veut dire que vous percevez les images intérieures, les sensations physiques. Vous détournez le regard de toute l'agitation extérieure. Vous expirez, ressentez le souffle chaud et humide. Et tout simplement, en faisant ces allers et retours de l'inspire et de l'expire, vous vous intériorisez, vous vous incarnez. L'esprit se pose beaucoup plus naturellement, beaucoup plus simplement, posément. Voilà, après vous allez évidemment rester vous-même le plus longtemps, le plus souvent. Alors on peut faire 15 secondes, 30 secondes, 5 minutes. Alors moi pour ma part, quand j'ai commencé à apprendre la respiration qui allait me servir pour le Karmanyata, je pouvais faire 15 secondes, 30 secondes parce que je voyais à quel point mon esprit partait dans des agitations. Le passé, le futur, qu'est-ce que j'ai pas fait hier, qu'est-ce que je dois faire demain, dans 2 minutes je dois partir faire quelque chose. Alors je voyais à tel point cette agitation, cette crispation sur mes pensées m'agitait encore plus. Donc je revenais sur des petites pauses, des petites périodes. Je restais simple, tranquille, sur l'inspire et sur l'expire, quelques petits instants. On reprend, inspire, expire. Alors, évidemment, on est sur une vidéo, donc c'est difficile de garder des grands moments de silence, mais peut-être que si vous le souhaitez, s'il y a des demandes sur la chaîne YouTube de Jérôme Cornieux, je proposerai carrément des séances de relaxation, de méditation, tout simplement. Alors je ne sais pas comment fonctionne le direct, mais je pourrais vous faire une petite vidéo de 5 minutes avec des silences, d'inspire et d'expire, et puis vous pourrez vous poser sur ces petites vidéos. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter ? Eh bien, simplement, maintenant qu'on est un petit peu détendu, vous et moi, parler de cette fameuse motivation. Alors la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est simplement prendre conscience qu'à travers nos inspires et nos expires, nous avons une énorme dimension d'agitation, d'émotion, de mal-être, parce qu'on n'arrive pas à évacuer ce surplus d'émotions, de mental qui tourne jours et nuits. Et qu'à ce moment-là, on prend simplement conscience, mais si moi je l'ai, les autres le vivent. Les autres ont aussi une dimension d'agitation, de stress, de colère, de jalousie, qui fait qu'on va se rencontrer toujours sur cette dimension-là, de rapport émotionnel. Donc on développe une forme d'empathie, de compassion, de bienveillance, de sagesse, parce que si on comprend que nos pensées, nos émotions vont se traduire en actes qui vont créer des troubles chez les autres et en nous-mêmes, on se dit mais les autres vivent le même problème, les mêmes souffrances. Donc on va simplement être bienveillant, développer cette qualité, cette motivation de développer la relaxation, le Karmanyata, à travers les techniques, pour œuvrer pour nous-mêmes, mais parce qu'on aura un bien-être, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que les autres auraient besoin aussi de ce bien-être. Donc la motivation, c'est cette clé. Je pense que j'en reparlerai un petit peu au début de chaque vidéo. Voilà, on va terminer maintenant, tranquillement, sur une dernière petite inspiration, expiration, et pourquoi pas, penser aux êtres lesquels nous allons rencontrer, lesquels nous allons nous retrouver ensemble, nous allons nous voir au travail, dans la vie familiale. Pensez à eux dans une inspiration, une expiration de détente et développer cette motivation altruiste, généreuse envers le monde extérieur, liée à nous-mêmes. Inspire, narine, regard vers le bas, colonne vertébrale droite, tête droite, menton légèrement enfoncé, mains sur les genoux, paume des mains vers le bas, bonnes assises. Inspire, narine, gorge, estomac. On diffuse le souffle et la conscience dans tout le corps, comme une main dans un gant qui vient prendre tout l'espace. On ne suit pas les pensées, on les voit, on les perçoit. Elles passent devant nous comme une bulle
qui viendrait du fond de la bouteille jusqu'à disparaître à la surface, ne laissant aucune trace. Expire, chemin inverse. Narine, température chaude, humide, disparition à l'extérieur. Voilà, je ne vais pas faire trop de silence. Sur une vidéo, ça peut être pas très simple à vivre, à expérimenter. Je verrai dans le futur un petit peu comment je peux aménager avec un fond musical ou pas, ou autrement. Voilà, alors, eh bien on a fait cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à vous, dans la détente, la respiration, et puis petit conseil, n'hésitez pas à utiliser ces petits moments de respiration dans le quotidien. 10 secondes sous la bouche, sous la douche, pardon, 10 secondes en conduisant, gardez la conscience du souffle, dans tous les moments, vous vous promenez, quand vous faites de la cuisine, à tous les moments. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine vidéo, au revoir.